Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire Luc 3 du verset 21 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as fait passer sans mal, sans accident. On est dans le mois de mai, Seigneur. Garde-nous, protège-nous pendant tout ce qui se passe, Seigneur. Fais-nous voir le mal et le bien autour de nous, Seigneur, pour qu'on sait que comment se distinguer des autres et tout, et marcher dans ta voie et dans ta parole, Seigneur. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je dis à un moment de prière, nous allons faire Luc 3 du verset 21 jusqu'à la fin, quoi. Du coup, nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Élis, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Mattathias, fils de Sémei, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanna, fils de Résa, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Eldaman, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Joab, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naoson, fils d'Aminadad, fils d'Amin, fils d'Arni, fils d'Erson, fils de Péré, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Shéroum, fils de Rajo, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Canam, fils d'Aperchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lachem, fils de Matsusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélé, fils de Canaï, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait à son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naïm, fils d'Elsi, fils de Nagui, fils de Matt, fils de Mattathias, fils de Sémei, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Résa, fils de Zérubabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Aldi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Élézer, fils de Jorim, fils de Matante, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ésaïe, fils de Jobed, fils de Bonze, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Abinadad, fils d'Amin, fils d'Arni, fils d'Esron, fils de Péret, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Ésaïe, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérum, fils de Ragua, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnan, fils d'Arpachan, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Méthusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléet, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Amen. Par grâce à Dieu. Du coup, comme on le fait à chaque fois, c'est ce qu'on va faire. On va méditer la parole de Dieu. Amen.
Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Du coup, pendant que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus il a pris l'occasion, il allait aussi se faire baptiser. Et pendant qu'il se faisait baptiser, le ciel s'ouvrit et euh, voilà. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme de colombe, comme une forme corporelle, comme une... Oula. Ah, pardon. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Du coup, quand Jésus avait prié et tout, et qu'il a été baptisé, bah, Dieu voulait sortir du ciel pour parler à travers le monde par rapport à une forme. Il a pris la forme d'une colombe pour voir qu'une colombe c'est vraiment très pur, très beau, quelque chose de propre et tout. Et il est sorti de lui et il s'est posé sur Jésus. Et après, Jésus a dit au monde et tout que celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Du coup, on peut voir que dès ce moment-là, Dieu avait commencé la route pour Jésus pour la suite. Voilà. Du coup, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Du coup, là, vers 30 ans, il nous dit qu'il a commencé son ministère. Et c'est parce que... assez vieux. Parce qu'à la plupart du temps, il commence plutôt jeune. Et on nous dit qu'il est, comme on attendait de lui, il était bien fils de Joseph et fils d'Élie. Là, on va rentrer dans une... génération. Oui, voilà. Une liste des générations, des prénoms des gens, de toute la génération. Tous les pères qu'il y avait. Et ça va du père... de Joseph. De Jésus, oui, qui est Joseph, jusqu'à Dieu, du coup. Le fils de Dieu. Du coup, la plupart des noms, quand même, à retenir, il y a des noms à retenir la plupart du temps. Ils ont une histoire. Voilà. C'est Adam, déjà, Seth, Dieu. Du coup, il y a aussi Jacob, Abraham, Isaac et d'autres. Il y a Jésus. On apprend aussi que dans la famille, dans la génération de Jésus, il y avait une autre personne de sa famille qui s'appelait Jésus. C'est une information comme les autres. On ne savait pas. Mais du coup, il y a aussi Joseph qui revient souvent. Ça a été beaucoup utilisé comme prénom dans ces temps-ci. Du coup, on va aller. Fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jaïm, fils de Joseph. Du coup, ça, c'était les descendants d'une génération avant Jésus, on va dire. Fils de Matthias, fils de Damon, fils de Nahum, fils d'Elsi et fils de Nagai. Du coup, ça, c'est ceux qui étaient plus avant eux, du coup, pour commencer la route de Jésus. Et on peut voir qu'après, qu'il y a des noms qui reviennent, qui sont vraiment des personnes très importantes dans la Bible, qui ont fait l'histoire, qui ont marqué l'histoire, donc qui ont fait des trucs dans la Bible. Fils de Matt, fils de Matthias, fils de Semei, fils de Joseph, fils de Joda. Du coup, il y a encore Matt, fils de Matthias. Mais du coup, là, pour l'instant, on n'a pas remarqué vraiment de personnes qui ont été impliquées dans la Bible. Mais c'est quand même des personnes qui ont été dans la génération de David et de Dieu, du coup. Du coup, père leur âme déjà de 1. Et de 2, ils ont quand même contribué à aider Jésus pour sa mission à venir, du coup. Fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zérobabel, fils de Salatiel et fils de Néri. Du coup, il y a Zérobabel qui a un nom assez connu pour ça. Bon, c'est deux personnes différentes, je pense, parce qu'il y avait un qui c'était quelqu'un de pas très gentil, on va dire. Et voilà. Mais du coup, on peut voir qu'il y a beaucoup de noms qui sont repris, des noms un peu célèbres et tout. Mais du coup, on va voir. La coutume, c'était que pour choisir le prénom d'un bébé, d'un nouveau-né, on devait reprendre le nom de soit un proche, soit quelqu'un de sa famille, même si c'était des générations il y a longtemps, tant que c'était dans l'entourage, ça comptait. Du coup, voilà. Fils de Melchi, fils d'Adam, fils d'Er, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er. Du coup, il y a Melchi, Dadi, Kosam, Delman et Der. Du coup, là, il n'y a pas vraiment de prénom qui ressort encore une fois. Mais on va voir prochainement. Fils de Jésus, fils d'Élézer, fils de Jorim, fils de Maltad et fils de Lévi. Du coup, là, on peut voir, il y a quelques noms qui sont repris, il y a Jésus, mais il y a fils de Lévi. On voit que Lévi, c'est quelqu'un de très connu dans la Bible et tout, qui a une très bonne histoire, et tout, mais quelqu'un qui était très bon. Du coup, on peut voir que ça commence à montrer que Jésus sort d'une trinité, des gens vraiment très importants et très connus dans le milieu de notre relation avec Dieu. Donc, bon. Une lignée puissante en Saint-Esprit, en foi, qui était là depuis les temps anciens. Du coup, fils de Siméon,
C'est fils de fils Siméon. de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim. Et du coup, on voit qu'il y a des prénoms qui ont été repris. Du coup, Simeon, qui était un des disciples de Jésus-Christ. Judas, la tribu de Judas sur les 12. Et Le fils il y d'Eliakim a aussi. Joseph aussi, Eliakim. C'était très bon prophète. C'était des prophètes connus, mais ce nom aussi a été repris comme tous les autres. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Martata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ésaïe et fils de Joël, fils de Bonze, fils de Salmon et fils de Nasson. Du coup, là, il y a le nom. Celui qui est plutôt connu, fils de David. David, c'était un roi et tout, très important dans la Bible et tout. Un des rois les plus connus, vraiment, qui a une histoire qui est sortie de rien et qui est devenu quelqu'un de grand. Donc, on peut aussi prendre la génération pour dire que, en fait, la personne a été là, elle a fait quelque chose de grand aussi, malgré qu'il soit devenu du plus bas. Voilà. Du coup, des choses peuvent sortir de bien, des choses de mal peuvent sortir des choses de bien. C'était l'une des personnes les moins respectées. Au final, c'est devenu un grand roi. Voilà. Fils d'Ésaïe, fils de Fils d'Aminadab. Fils d'Animadab, fils d'Amin, fils d'Arni, fils d'Erson, fils de Péré, fils de Judas. Du coup, le prénom qui ressort le plus, c'est fils de Judas et d'Erson. Je crois que c'est un prophète dans l'Empire arabique, du coup arabo-musulman. Mais du coup, il y a quand même d'autres prophètes, même si on n'entend que les noms, mais Il y en a qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'ils ont fait des choses que très grandes dans le ciel. Parce que pour être choisi dans la génération de Jésus, c'est quelqu'un qui a été vraiment respecté, on va dire. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara et fils de Nachor. Donc bon, là c'est vraiment les noms que tout le monde connaît, Abraham et Isaac. Quand on dit la tribu d'Abraham, d'Isaac, Jacob et tout, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment marqué l'histoire dans les livres des Anciens Testaments et tout. Quelqu'un était très respecté. Abraham aussi sortait de rien du tout avec sa femme Sarai, ils ont pris plein de chemins, mais au final ils ont fait la volonté de Dieu, ils ont toujours respecté ce que Dieu a demandé. Et malgré toutes les épreuves qu'ils ont eues, ils sont retenus debout. Isaac aussi, Jacob aussi, donc on voit que aussi, les personnes vraiment très respectées, très trucs, ils sont dans la génération de Jésus. Voilà. Du coup, fils 35. Fils de Chérum, fils de Séruch, fils de Rajo, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah. Du coup, là, on ne connaît pas vraiment de nom. C'est des bonnes personnes qui ont été, qui ont fait les bonnes actions envers Dieu. J'espère. Fils de Caïnan, fils d'Aparsad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémèche. Du coup, celui qui revient, qu'on connaît le plus, c'est Noé. Vraiment, Noé, c'était quelqu'un qui a respecté Dieu, qui était toujours écoutant avec Dieu, qui a toujours fait ce que Dieu lui a dit. Malgré que les gens critiquaient, disaient, mais c'est n'importe quoi, tu fais ça, pour faire ça, je sais pas quoi. Il a toujours dit, bon, c'est la volonté de Dieu, Dieu a dit de faire ça, je vais juste écouter ce que Dieu m'a ordonné, et voilà. S'il y a des noms quand même qui sont près du nom de Noé, ça veut dire que ils ont peut-être été là pendant le déluge. C'est juste le fils, en fait. Voilà, c'est un des fils. C'était un des fils, mais il a été quand même là pendant le déluge et il a survécu. Du coup, on remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il a marqué l'histoire lui aussi. Fils de Matsula, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélié, fils de Canaïn. Ici, on ne voit pas de nom qu'on connaît. Si vous savez des noms que vous connaissez. D'Enoch, Enoch, oui, je pense qu'ils ont déjà fait référence à quelqu'un comme ça dans la Bible. Mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un qu'on connaît vraiment. On peut peut-être faire des études plus approfondies, mais pour l'instant, voilà. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Du coup, là, Adam et Seth, c'est vraiment l'enfant qui était après Adam, le premier homme sur le monde et tout. Et fils de Dieu, Dieu lui-même qui a créé la ciel et la terre. Du coup, là, on peut voir que dans la génération, il y a des gens que peut-être on ne peut pas connaître, mais ça doit ils ont une bonne histoire, bon truc et tout. On est Abraham, Isaac, Jacob, Adam. Bon, il n'y avait pas Moïse, mais bon, il y avait beaucoup de personnes dedans et tout qui étaient très importants et que malgré tout, la bonne génération a été faite. Dieu a écrit pour ça et Dieu savait pourquoi il y avait au sein ces gens-là. Donc voilà, on peut remercier que Dieu pour tout ça. Mais petit détail aussi qui est peut-être insignifiant, ils disent fils de Dieu, c'est-à-dire vraiment, ils veulent vraiment montrer que Jésus descend vraiment de Dieu, qui est le fils de Dieu. Et que après les événements passés, Jésus est quand même au-dessus. Et c'est pour ça que
que Dieu s'est montré en forme corporelle, en colombe, pour venir le voir quand il s'est baptisé. Mais du coup, on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour cette leçon qu'il nous a donnée, toutes ces personnes qui ont peut-être marqué l'histoire, ou ont joué un rôle dans la Bible et dans notre vie, même si on ne s'en rend pas compte, mais ils ont peut-être joué un rôle dans notre vie. Du coup, on le remercie pour tout ce qu'il a fait, on va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous voyons que malgré tout, après ton baptême, il y a eu beaucoup de choses qui montraient que c'est toi qui étais le vrai Dieu. On voyait que ta génération, tu as eu beaucoup de familles, donc on peut voir que la famille c'est très important, qu'on doit faire très attention, que malgré tout, il y a des hauts et des bas dans certaines familles qui se sont passées, comme Adam avec ses enfants et tout, qui Caïn a tué son frère et tout. Mais Seigneur, nous savons que malgré tout, tu es toujours avec nous, tu nous as gardés, tu nous protèges, tu sais pourquoi tu fais ces choses-là et que nous devons juste écouter tes paroles, même si c'est compliqué pour nous des fois. Et puis de nous, Seigneur, que parce que nous sommes juste des humains et nous avons la chair entre nous. Nous savons avec toi tout est possible, Seigneur. Nous te remercions du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.